Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Visite du président Denis Sassou Nguesso en République démocratique du Congo. Le président congolais soutient la SENCO pour la mise en application de l'accord du 31 décembre. Au Bénin, l'interdiction de manifester au mois de janvier dans la ville de Cotonou suscite des polémiques. Plusieurs acteurs sociaux dénoncent une entrave à la liberté d'expression. La Guinée équatoriale rend hommage au peintre Gaspard Goman. Cet artiste disparu en avril 2016 est considéré comme une figure importante de l'art en Afrique centrale. Mais tout d'abord, en Gambie, le président sortant, Yahya Jammeh, a déclaré ce samedi 21 janvier en pleine nuit qu'il acceptait de quitter le pouvoir. Une décision annoncée lors d'une allocution à la télévision nationale après une longue journée de négociations avec les présidents Alpha Condé de la Guinée et Mohamed Ould Abdelaziz de la Mauritanie. Le contenu de l'accord reste pour l'instant inconnu, mais le départ de Yahya Jammeh devrait s'effectuer dans les prochains jours. La République démocratique du Congo a reçu la visite du président Denis Sassou Nguesso du Congo voisin le 19 janvier. De passage à Kinshasa, le chef de l'État congolais en a profité pour faire le point sur la mise en application de l'accord politique du 31 décembre 2016. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Kinshasa, dans la matinée du jeudi 19 janvier 2017, pour une visite familiale, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville en a profité pour s'enquérir de l'évolution de la mise en application de l'accord du 31 décembre entre la majorité présidentielle et le rassemblement de l'opposition. Un accord qui peine à être exécuté dans la mesure où les partis engagés ne s'accordent pas sur un certain nombre de points. Pour les évêques catholiques, les conseils du président Sassou Nguesso dans la recherche de la solution sont indispensables. Le président du Congo, le président Denis Sassou Nguesso, l'une des personnes qui, dès le début, a encouragé la mission de bons offices des évêques, qu'il qualifiait d'ailleurs de dernier rempart. En des moments difficiles, il disait même que la SENCO, c'est la digue qui ne doit pas céder. Il était tout à fait normal qu'il en vienne aux nouvelles et c'était l'occasion pour les évêques de lui faire l'état des lieux de ce qui s'est fait actuellement et naturellement recevoir quelques conseils des sages. Parmi les points qui bloquent l'applicabilité de l'accord, c'est les refus par une partie de l'opposition, signataire de l'accord du 18 octobre, d'apposer sa signature à cet accord. Celle-ci, faisant bloc derrière le Premier ministre Sami Badibanga, pose des conditions avant de signer. Pour le Premier ministre, reçu par le président Denis Sassou Nguesso, la question des intérêts politiques doit être bien réglée. C'est d'abord une question de différentes composantes et de différentes forces politiques. Et deuxièmement, c'est une question d'intérêt politique par rapport aux forces en présence. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut une solution équilibrée et d'équité où on respecte la présence et la position d'un chacun. Séparés par une frontière fluviale de 2410 km et deux capitales qui se font face, la RDC et la République du Congo sont unies par des liens étroits depuis des années. La démarche du président Denis Sassou Nguesso rentre donc dans la logique de la recherche de la paix et stabilité dans un pays où les chaos ne seraient pas sans conséquences pour son propre pays. Au Bénin, un arrêté préfectoral est au cœur d'une polémique dans la ville de Cotonou. Celui-ci interdit toute manifestation publique durant le mois de janvier à cause des opérations de libération des espaces publics. Une atteinte à la liberté d'expression pour plusieurs acteurs sociaux. Reportage de Lefti Ounou, commenté par Oumou Kalsoumba. L'interdiction temporaire de marche et de manifestations assimilée à Cotonou, la capitale économique du Bénin, continue d'alimenter les débats. En prélude aux opérations de libération des espaces publics démarrées le 2 janvier 2017, le préfet du département du Littoral a, à travers un arrêté en date du 30 décembre 2016, interdit les marches et manifestations assimilées sur le territoire du 2 au 31 janvier 2017. Raison évoquée, l'effectif restreint des agents de la force
publiques. Ces derniers sont pour la plupart mobilisés pour les déguerpissements. Mais cette décision préfectorale, couvrant le mois de janvier 2017, peine à trouver un écho favorable auprès des citoyens. D'un point de vue purement juridique, on peut dire que cet argumentaire est un peu léger. Parce que si on met dans les plateaux d'une balance la jouissance des libertés et la difficulté pour le préfet d'encadrer ces manifestations qui peuvent se présenter des fois sous forme de sitting pacifique, les libertés ont un poids beaucoup plus important et le préfet ne peut pas préférer les cases ou la sécurité des cases à la jouissance des libertés fondamentales. Il y a environ 2 mois, 7 chaînes de télévision et de radio ont été suspendues par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour non-respect de leurs conventions. Toute chose que trouve anormale l'Union des professionnels des médias du Bénin qui avait d'ailleurs projeté les sit-ins les 13 et 18 janvier 2017 sur le siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour demander la réouverture de ces médias. Des manifestations qui ont été reportées en raison de l'application de l'arrêté préfectoral. Tout le peuple doit être prêt. Et nous, on est en train de fourbir nos âmes. On a déjà commencé. On est en train de fourbir nos âmes. Nous n'allons pas accepter que la liberté, ce que nous avons chèrement acquis, qu'on vienne empêcher. S'il n'y avait pas les libertés, ceux qui sont là aujourd'hui ne seront pas là. Au Bénin, la liberté de réunion et de manifestation sur la voie publique est garantie par la Constitution. Face à la décision préfectorale, des voies de recours pour établir la liberté d'expression et de manifestation dans le pays existent, notamment la saisine de la Cour constitutionnelle. Un recours que comptent faire certains syndicats qui trouvent cet arrêté restrictif pour leur liberté. En Algérie, une vague de froid exceptionnelle et des chutes de neige ont provoqué des coupures d'électricité et la fermeture de nombreuses routes. Ces intempéries qui n'ont pas suffisamment été annoncées à l'avance mettent en évidence plusieurs défaillances dans certaines localités. Oumou Kalsoumba. De fortes tempêtes de neige se sont abattues cette semaine sur la province de Médéa, au sud-ouest d'Alger, causant d'énormes dégâts matériels. De nombreuses routes ont été bloquées, des maisons englouties par la neige, des écoles fermées et des zones privées de courant à cause de poteaux électriques endommagés. Ces situations indisposent les populations. Les habitants du village d'En El Maler ont du mal à se ravitailler en nourriture et en gaz. Il n'y a pas assez de gaz ni d'essence et avec cette pluie, nous ne pouvons même pas bouger. Les enfants ne peuvent pas non plus aller à l'école. Nous sommes complètement isolés. Nous sommes restés sans électricité pendant 4 jours. Tous les commerçants ont fermé boutique. C'est vraiment pénible pour nous. Suite aux dégâts causés par la neige, le ministère de l'Intérieur et les autorités locales ont mis en place un plan d'urgence pour venir en aide aux populations. La défense civile algérienne était sur place pour rendre à nouveau praticables les routes. Les routes sont déjà ouvertes. Le service de la protection civile est là pour faciliter la circulation et aider les habitants de la région. Le service national de météo a annoncé de nouvelles intempéries dans certaines régions algériennes. Les résidents de Médéa se bousculent au supermarché pour faire leurs provisions en nourriture, de peur que les routes redeviennent impraticables et que les commerçants ferment boutique. L'Institut français de Malabo en Guinée équatoriale rend hommage à Gaspard Goman. Du 16 janvier au 4 mars, le Centre culturel propose une exposition de cet artiste peintre disparu en avril 2016 et considéré comme l'un des pères de la peinture en Afrique centrale. Reportage de Léopoldo et Nemembaswe. L'Institut français de Malabo accueille la première exposition en Guinée équatoriale consacrée à l'artiste Gaspard Goman. Décédé le 2 avril 2016, Goman est considéré comme l'un des pères de la peinture en Guinée équatoriale et en Afrique centrale. À travers ses œuvres, l'artiste camerounais présente la nécessité d'un véritable dialogue entre le continent africain et le reste du monde. Goman, on peut le qualifier comme un coloriste, un artiste coloriste qui a une œuvre très puissante, une œuvre qui base son fonctionnement sur l'idée de dialogue avec la culture occidentale, parce que Goman, toute sa vie durant, a absolument tenu à récupérer par lui-même
les racines africaines de l'art en étudiant méthodiquement, rigoureusement, les pièces de l'art traditionnel. Il a vraiment œuvré à la rencontre artistique des deux dimensions, l'art occidental et l'art africain. Après ses études académiques, Gaspard Goman a enseigné l'art pendant une dizaine d'années en Guinée équatoriale avant de s'installer au Cameroun. Ses œuvres au nom des villes comme Yaoundé et Douala, où des expositions des œuvres ont eu lieu. Malabo est la troisième ville choisie pour cette exposition itinérante organisée par le Centre international pour le patrimoine culturel africain. Goman ne mourra jamais, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les spectateurs, les visiteurs des expositions au Cameroun. J'en veux pour preuve le livre d'or, où justement il venait de décéder et on voyait bien les visiteurs écrire « Un artiste ne meurt jamais, tu resteras toujours dans notre cœur, Père Goman ». Et ça montre vraiment qu'ils ont compris, beaucoup de gens ne sont pas familiarisés avec l'art contemporain, mais ils ont compris qu'il avait laissé une œuvre. Et ça s'est perçu, le public le perçoit. C'est une exposition de 16 tableaux et dessins ainsi que des archives de l'artiste de l'ethnie Bassa du Cameroun. Né en Guinée équatoriale en 1928, Gaspard est considéré comme l'un des artistes dont les créations ont révolutionné le monde artistique en Afrique centrale et ses œuvres seront exposées ici à l'Institut français de Malabo du 16 janvier au 4 mars 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.